Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette nouvelle année 2023 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson. Alors pour réaliser votre tirage annuel, je vais utiliser mes deux oracles préférés. Dans un premier temps, je vais extraire 12 cartes initiales de l'oracle Béline que voici, que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations par l'oracle des miroirs que voilà, afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, les poissons, en 2023. Alors je vais battre et couper les deux jeux en pensant bien à vous. Alors permettez-moi de vous souhaiter déjà une bonne année 2023. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez et méritez et que ce tirage va vous apporter quelques pistes. Bon, on a déjà le bonheur qui est là, donc ça c'est toujours heureux. Allez, on me parle avec l'étoile de la femme inversée et de l'élévation, et bien du fait que vous pouvez ressentir une certaine forme de doute par rapport à votre propre élévation. Alors l'étoile de la femme met plus en avant la consultante de sexe féminin poissonne qui ressent un petit peu de doute comparativement à son évolution, et ici j'ai le sentiment qu'on me parle plus d'évolution personnelle. Professionnel, excusez-moi. Il y a cette idée effectivement que vous ne savez pas trop où vous en êtes au niveau de votre carrière, il peut y avoir des doutes, des incertitudes, l'impression que vous ne progressez pas aussi vite et aussi bien que vous voulez. Voilà, ça peut être une année un petit peu de doute, ou en tout cas des doutes qui vont trouver une certaine forme de résolution, puisque j'ai quand même la carte volontaire des bonheurs qui est là et qui peut évoquer le fait que c'est la fin des doutes, justement, vous qui avez été mise à mal par vos questionnements autour de la carrière, de la progression, mais aussi c'est vrai de l'évolution personnelle. La carte de l'élévation ne parle pas que du matériel. En tout cas, il y a cette idée que petit à petit, les choses vont dans le sens de votre bonheur, vous qui avez été pas mal, et bien justement dans le doute. Alors, si vous n'êtes pas concerné par l'étoile de la femme inversée, ça peut me parler d'une femme suffisamment importante pour vous pour qu'elle ressorte en tirage. Donc en premier lieu, votre partenaire de vie féminine qui se sent pas forcément bien par rapport à son élévation professionnelle ou même la vôtre, peut-être qu'elle se pose des questions et que ça crée des turpitudes, et il y a cette idée de bonheur, en tout cas par rapport à toutes ces questions. Bon, la carte du bonheur est tombée tout de suite, donc ça augure plutôt de belles choses et la fin justement de l'inconfort. Je fais de même avec l'oracle des miroirs, on va voir s'il confirme ce qu'on vient de dire ou s'il parle d'un tout autre domaine, ce qui est tout à fait possible. Allez, une petite coupe pour vous. Avec la carte du retour et la carte de l'enfermement, on me parle justement d'un retour positif dans votre vie qui vous sort de l'isolement et de la tristesse qui a peut-être été vôtre ces derniers temps. En effet, le retour peut me parler du retour d'une personne en positif dans votre vie, un ex, un ami, un membre de la famille perdu, mais également un retour beaucoup plus général, beaucoup plus symbolique. Par exemple, un retour de chance, un retour d'emploi, un retour d'argent, le retour d'une vie sociale un petit peu plus marquée et vous sortez de votre isolement. Bon, on commence plutôt bien, mes amis poissons. Allez, je prends 12 cartes dans l'oracle Béline, pour l'instant face cachée, et je vais ensuite retourner les cartes, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Alors, je vous fais un tirage en forme de roue astrologique, donc je vais essayer de faire quelque chose de circulaire. La roue astrologique, c'est 12 signes astrologiques, donc 12 cartes issues de l'oracle Béline. Chacune des lames va incarner une maison de votre vie, le professionnel, le financier, le familial, l'amical, le sentimental, et aussi les bonnes surprises, les imprévus, les choses dont il faut peut-être un peu se méfier pour qu'on ait une vue d'ensemble de votre année 2023, amis poissons. Je pense qu'on en a 12, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Allez, pour me parler un petit peu de cette ouverture d'année 2023 avec l'amour inversé, on me parle de sentiments que vous avez peut-être déjà vécu ces dernières semaines, mois de l'année 2022, de ne pas être aimé, ou en tout cas de ne pas être aimé à sa juste valeur. Ça peut me parler donc du sentiment que vous avez de ne pas être entouré. Ça peut également évoquer des difficultés problématiques sentimentales qui ont pu pas mal vous affecter ces derniers temps et même altérer votre couple. Et puis ça peut également me parler de l'amour au sens très général du terme, l'amour que l'on a pour ses activités, pour son métier
et qui sont un petit peu émoussés ces derniers temps. Pour me parler de votre vie financière, avec la beauté inversée, on me dit que vous êtes fatigué de cette situation financière, vous avez ressenti effectivement pas mal de craintes, voire une perte de confiance en vous, en vos projets. Vous avez l'impression que les finances ne fleurissent pas autant que vous le souhaitez. Par rapport à votre communication avec les autres, on me parle éventuellement de petits disputes, de petits décalages dans la famille. Ça peut me parler de tensions, de clans qui peuvent vous mettre au cœur de situations inconfortables ou qui vous affectent si vous n'êtes pas directement visé par les disputes. Donc peut-être des petits tracas dans la famille. Avec la carte ici, justement de la famille, mais plus la famille foyer, donc les gens avec lesquels vous partagez votre maisonnée. Avec la carte de l'entreprise inversée, on peut me parler de freins, de blocages, du fait que les projets n'avancent peut-être pas aussi vite et bien que vous le souhaitez. On verra dans quel domaine. Avec la carte de l'amour, ici j'ai le départ, on me dit que vous prenez un nouvel envol sentimentalement parlant. Pour votre vie pro, avec la carte de l'infortune, on me parle d'un ressenti de malchance et d'une vie professionnelle qui ne vous apporte pas tout à fait ce que vous voulez, déjà sur le plan financier, mais aussi sur le plan moral. On verra souvent quand les cartes initiales sortent, c'est qu'elles partent d'un constat et qu'en recouvrant, on nous dit plus ou moins comment ça s'annonce. Donc on n'est pas en train de dire qu'il y a de l'infortune pour vous dans la vie pro. C'est peut-être une situation dont vous allez sortir. Pour me parler de vos relations amicales, il y a cette idée de force, de détermination et de courage. Vous voulez véritablement regarder vers l'avenir, pourquoi pas par le biais de nouvelles amitiés, ou en tout cas reconsolider les amitiés. Il y a cette idée que vous, mon consultant de sexe masculin poisson, vous êtes au cœur de vos amitiés. On verra en quel sens. Ou ça peut me parler d'un ami homme qui va avoir une forte importance pour vous. Avec la clé de la destinée inversée, au moment des bonnes surprises, on me dit que vous reprenez un petit peu en main votre destinée après avoir pas mal subi, après ne pas avoir eu le contrôle en fait sur les choses. Ça y est, vous saisissez. Au niveau des imprévus, j'ai la carte bleue, donc vous l'aurez compris, c'est la plus belle carte du jeu de Béline qui parle de protection. Donc s'il y a des imprévus, ils seront minimes, de courte durée, éphémères. Donc la carte bleue, je vous rappelle, annule ou atténue les cartes négatives qui peuvent se présenter dans le tirage. Et en plus de ça, là, elle tombe un peu sur une maison générale, la maison des imprévus. Donc clairement, vous l'aurez compris, on est plutôt sur une belle année. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas des cartes négatives. À mon avis, elles disent là où vous en êtes maintenant. Et en recouvrant, on verra ce que vous augure l'année 2023. Pour me parler de vos atouts, avec la carte du changement inversé, on m'annonce justement le fait que votre principal atout, c'est que vous aimez faire les choses lentement. Alors même si parfois vous pouvez être pressé par rapport à certaines situations, il y a cette idée que vous faites les choses avec réflexion, avec lenteur. Vous n'êtes pas dans la précipitation et c'est un atout pour vous cette année. Avec la carte des points dont il faut un peu se méfier, il y a la carte de la pensée et de l'amitié, donc peut-être des petites turpitudes dans le domaine amical, on verra de quoi il s'agit. Pour me parler de votre environnement, votre atmosphère en 2023, l'ambiance générale, avec la carte de la découverte, on m'annonce que vous pouvez faire une découverte, mais qui sera plutôt positive pour vous. Il y a également cette idée que vous êtes bien vu. Alors ça peut être bien vu sentimentalement parlant, bien vu par vos amis, votre famille, votre clientèle, vos collègues. Voilà, il y a cette idée que vous êtes bien mis en avant, justement. Alors, on reprend, donc on a plutôt une belle année, je vous le rappelle, la carte bleue là, elle est pile poil bien placée. D'ailleurs, il y a beaucoup de bleu dans votre jeu, donc il y a vraiment cette idée que les choses s'aligne en positif pour vous. Alors, il y a quand même cette carte de l'amour inversé qui parle un peu de ce point de départ année 2023. Votre sentiment peut-être de ne pas réussir, amoureusement parlant, de ne pas être aimé, de ne pas récolter ce que vous méritez dans la vie sentimentale ou de ne pas aimer ce que vous faites. Par exemple, au niveau de votre travail, vous avez l'impression que vous tournez un peu en boucle et qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans votre vie au sens strict comme au sens beaucoup plus large du terme. On recouvre. Avec la carte de la projection, on me dit que vous avez un petit peu du mal à vous projeter et que vous avez pas mal de doutes, d'incertitudes quant au secteur amoureux, si bien évidemment cela vous affecte.
Alors ça peut me parler du fait que vous avez l'impression justement que vous tournez en boucle et que vous ne parvenez pas à construire une vie amoureuse dans laquelle vous pouvez vous projeter. Cela peut également me parler de difficultés dans la vie de couple, non pas annoncées pour 2023 mais qui ont déjà eu lieu, et ça vous empêche de voir l'avenir sereinement. Il peut également ici faire mention du fait que vous ne vous sentez pas aimé et entouré dans la sphère amicale et familiale et que vous avez plein de doutes, d'incertitudes et un manque de confiance en vous. Et ce manque de confiance en vous vous fait peut-être voir les choses plus noires qu'elles ne le sont. C'est peut-être juste un ressenti et en réalité vos amis et vos proches vous aiment beaucoup. Cela peut également me dire que vous n'aimez plus le travail que vous faites et du coup vous avez du mal à vous projeter professionnellement parlant là-dedans. Alors on va voir si en recouvrant on a d'autres indices, mais vous voyez qu'on a déjà pas mal de petites choses qui se mettent en place. Bon, ça parle d'un manque de confiance en vous les poissons, vous n'êtes pas connus pour être des grands confiants. Allez, on s'accroche. Avec la carte de la sexualité, alors forcément avec la carte de l'amour, pour moi ça met en avant des problématiques liées au sentimental, liées au couple. Il y a cette idée, outre l'aspect charnel des choses, que vos amours ne correspondent pas à votre désir. La carte de la sexualité, elle peut évoquer la passion charnelle et elle peut évoquer ici des difficultés sur ce point qui peut-être d'ailleurs provoquent des difficultés dans votre couple au sens large du terme. Il y a également cette idée, pourquoi pas, que vos désirs en termes de couple, en termes de sentimental ne sont pas réalité. Exemple, vous avez envie de rencontrer votre princesse ou votre prince charmant et malheureusement, vous n'arrivez pas à envisager sereinement cela. Les désirs, c'est vraiment au sens très large du terme. Cela peut également me dire que vous avez du mal à vous projeter quant à vos choix d'orientation sexuelle et du coup vous ne vous semblez pas comblé en amour parce que peut-être il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous n'arrivez pas à définir les choses. On recouvre encore avec la carte de la victoire, donc plutôt de belles choses finalement. Il y a cette idée que vous partez d'un constat un petit peu compliqué dans le domaine sentimental, mais que petit à petit, les choses vont se mettre et se placer sous le signe de la victoire. Et il y a un regain de confiance en vous, en les autres et en l'amour qui peut se faire en 2023. Alors je reprends cet ensemble de cartes avec les différentes interprétations. Vous ne vous sentez pas forcément comblé dans la sphère amoureuse. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez du mal à vous projeter, alors peut-être par rapport à votre orientation sexuelle, à vos choix, etc. Et que vous avez aussi cette impression que vous n'arrivez pas à construire quelque chose d'heureux, de passionné dans votre vie sentimentale. On me dit pourtant qu'il y a possiblement cette idée de victoire et pourquoi pas de belles rencontres, mais qui pourrait plus arriver sur la fin de l'année 2023. J'ai l'idée d'un cheminement amoureux, sentimental, qui va durer tout au long de l'année. La carte de l'amour inversé peut également me parler de votre inconfort dans votre vie de couple qui a été ressenti ces derniers temps. Et pourquoi pas autour de questions liées à la sexualité qui vous mettent le doute. On me dit que petit à petit les choses s'arrangent dans ce domaine-là. Si vous doutez de votre amour, ou en tout cas de mériter de l'amour dans votre sphère amicale et familiale, il y a cette idée que vous allez être un petit peu réparé et que vous allez avoir des relations conformes à vos désirs sur le plan amical ou familial, vous qui manquez cruellement de confiance en vous. Et puis pour ceux qui sont plus pris dans des problématiques de manque d'amour dans ce qu'on fait, dans les activités, il y a cette idée forcément que vous allez enfin réussir à obtenir ce que vous désirez. Pourquoi pas faire un travail que vous aimez, vous épanouir dans une passion. Alors j'ai quand même l'idée qu'ici c'est le relationnel qui est très mis en place, qui est très mis en avant, plutôt que l'amour des activités, mais si ça vous parle, c'est tant mieux. Allez, on reprend ici avec les finances. On me parle de votre perte de confiance vis-à-vis de vos finances. Il y a un côté lassitude, de ne pas voir les choses s'aligner telles que vous l'espérez et pourquoi pas même de fatigue physique, morale, ça vous abîme ces histoires de finances. Avec la carte du verdict, on me dit que vous êtes dans l'attente d'un équilibre. Alors pour ceux qui sont dans l'attente d'une réponse, d'un document, et pourquoi pas même d'une documentation judiciaire, administrative ou institutionnelle, il y a cette idée que toutes vos finances, votre relance financière est suspendue à ce papier. Par exemple, l'octroi d'un prêt par un banquier qui, à mon avis, va venir plutôt vers le premier trimestre de l'année. Ça peut également me parler, là encore, de l'attente que vous avez vis-à-vis de décisions judiciaires qui pourraient relancer vos finances parce qu'il y a un conflit financier de quelque sorte qu'il soit. Il y a cette idée aussi, pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par ces domaines-là, d'une volonté de retour à l'équilibre et d'un retour à l'équilibre annoncé, mais plutôt vers février-mars. Voilà, il y a cette idée effectivement que vous guettez l'équilibre. Bon, ça va venir.
Avec la carte de la fatalité, on nous dit qu'effectivement vous avez connu pas mal de difficultés, eh bien financièrement parlant ces derniers temps. Pourquoi pas pour certains une perte d'emploi, une ruine, une perte d'une somme d'argent. Il y a quelque chose voilà qui est de l'ordre du non-contrôle et que justement vous attendez rapidement un équilibre par rapport à cela. Avec la carte de la réunion, on m'indique que vous saurez parler de ces difficultés, mais que vous saurez également bien vous entourer par rapport à ces problématiques financières qui vous ont pas mal ébranlé ces derniers temps. Il y a l'idée que vous allez discuter, et c'était pas mal ressorti dans votre tirage du mois, auprès de personnes qui peuvent vous donner des conseils avisés, auquel cas on avait dit faites attention d'écouter les bonnes personnes pour ne pas risquer de vous créer d'autres ennuis. Et c'est peut-être aussi ce qui est indiqué ici par la carte de la fatalité. Les difficultés sont derrière vous parce qu'il va y avoir de la réunion et pourquoi pas du dialogue. Ça peut me faire penser à des stages, à la formation, des colloques qui vont vous permettre de retrouver un équilibre financier et de retrouver confiance. Mais attention à écouter les bonnes personnes et suivre les bons conseils. Alors, on me parle d'une situation financière un petit peu compliquée ces derniers temps qui vous a fait perdre confiance en vous. Vous êtes dans l'attente d'un rééquilibrage ou pourquoi pas d'un document, d'une relance, d'une décision. En effet, il y a cette idée que tout est suspendu à cette décision, à cet retour d'équilibre, vous qui avez connu pas mal de difficultés. Il y a cette idée qu'on se réunit, qu'on dialogue, qu'on assiste à des cours, bref, on se met autour d'une table et on discute pour trouver des solutions. Pour moi, l'équilibre financier, il est retrouvé, mais peut-être pas immédiatement dès le début de l'année 2023. On est plus sur quelque chose, là encore, qui nécessite discussion et étapes. Donc effectivement, vous êtes dans l'attente, et à mon sens, on est plus sur une résolution et même une abondance totale sur la deuxième moitié de l'année 2023. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer dans la première moitié, c'est juste que ça se met en place. Ici, pour me parler de votre communication, on peut me parler de difficultés dans la famille, disputes, tensions, guerre des clans, ou pression de la famille qui vient tout le temps juger, critiquer, vous dire attention, etc. Gna gna gna. On me parle de vous, mon consultant poisson, ou de disputes autour d'un homme de votre famille qui crée un petit peu des dissensions. Avec la carte du miroir magique, on me dit pourtant que c'est un secteur qui est complètement protégé et que vous ne devriez pas trop vous inquiéter. Donc s'il y a des disputes, des tracas internes à la famille, ça ne sera pas quelque chose de durable. Avec la carte du retard, voilà, on me dit juste que c'est un petit caillou dans votre botte. Voilà, ça peut causer un petit peu de tracas sur le moment, mais il y a cette idée que ça va être très vite résolu. Alors j'ai cette idée effectivement qu'il peut y avoir des discussions houleuses, des conflits autour d'un homme où vous disputez, où la famille discute d'un homme et il y a des petites tensions, voilà. Alors ça peut pas mal parler aussi des retards de votre vie ou des retards des autres, voilà. Les gens qui vous font des reproches sur tu construis pas ta vie, à ton âge, tu devrais, voilà. Je pense à des discussions comme ça, car la carte de la famille inversée, elle parle d'un clan qui est trop pesant, trop présent sur nous. Allez, je reprends avec vous. On me parle d'éventuelles tensions possibles dans la vie familiale, de disputes ou d'une famille qui est bien trop présente pour vous, mon consultant de sexe masculin, ou autour d'un homme qui cristallise un petit peu les tensions. On me dit pourtant que la famille est complètement protégée et que vous êtes protégé des éventuels reproches et accusations qu'on va vous faire, qui seront finalement pas très sérieux. On me dit que ça peut apporter un petit peu de retard, effectivement, que la discussion peut être un petit peu rompue quelque temps. Pour moi, c'est de l'ordre de quelques jours, quelques semaines. Alors certes, ça peut bien sûr vous perturber, provoquer de l'agitation, mais c'est pas quelque chose de très sérieux et qui devrait vous inquiéter. Avec le miroir magique, on est vraiment serein sur le fait que alors bien sûr, voilà, on peut jamais dire que l'année sera sans tracas, ça n'existe pas, mais s'il y en a, voilà, ça sera vite fait. Avec ici la carte de l'entreprise. J'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que ça peut également parler de difficultés avec un enfant et pourquoi pas avec un garçon. Mais là encore, ça va vraiment être vite réglé. Il peut y avoir des retards, voilà. Alors des retards, je ne sais pas par rapport à quoi, mais voilà, il y a cette idée que les choses vont assez rapidement s'aligner. Alors avec la carte des entreprises inversées, on me dit que la vie familiale et peut-être même dans la maison, l'immobilier, peut être un petit peu en retard, voilà, qu'il peut y avoir du retard. Voilà, alors on va voir en recouvrant, hein, je ne vais pas essayer de deviner. Hein. La carte de la correspondance me dit que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle pour faire repartir un petit peu les choses. Alors pourquoi pas pour certains, des nouvelles liées à l'immobilier, achat, vente, prêt, location, déménagement, hein, travaux. Voilà, donc il y a un petit peu d'attente
par rapport à ça et ça peut perturber la famille. Voilà, la carte de la famille, elle parle de l'immobilier aussi. Et puis tout ce qui est lié au projet, il y a cette idée que voilà, on est dans l'attente d'une nouvelle et que tant que cette nouvelle n'arrive pas, les projets sont un petit peu en stagnation. Avec la carte de l'accusation, on me parle une fois encore d'accusation. Donc ça, c'est redondant hein, sur le fait qu'il peut y avoir pas mal de reproches dans la vie familiale. Alors la correspondance, ça peut me dire qu'on reçoit une lettre, un coup de fil, un mail ou une visite d'une personne qui effectivement peut vous faire des reproches sur l'idée que vous ne construisez pas grand-chose. Alors je pense à ça. Donc par exemple, des gens dans votre famille qui se permettent effectivement de parler de votre vie. Par exemple, je vous donne un exemple. À ton âge, tu n'as toujours pas d'enfant. À ton âge, tu n'es toujours pas propriétaire de ta maison. Voilà, des accusations sur votre construction de vie, mais aussi sur vos projets. Tu as décidé de faire construire ta maison, je ne suis pas sûre que ça soit très très bien parce que tu vas te retrouver en difficulté. Voilà, on juge vos projets, on juge votre construction, ça vous énerve et c'est intrafamilial. Effectivement, on me dit que ça va pas mal discuter. Donc, il peut y avoir des disputes et beaucoup de discussions un petit peu houleuses au sujet de vos projets de vie, vos projets immobiliers ou votre façon de construire votre vie. Ça ne va pas plaire à tout le monde, j'ai bien envie de vous dire, on s'en moque. Alors, je reprends avec vous et à mon sens, les deux choses là sont très liées. On me parle du fait que vous allez recevoir des nouvelles, des accusations de la part de personnes qui vont clairement juger, critiquer vos choix de vie, vos projets et pourquoi pas vos projets immobiliers, vos projets d'entreprise. Voilà, il y a vraiment cette idée que la famille ne va pas être très 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 soutenante ou va vouloir mettre son grain de sel et ça peut aller au clash. Mais je répète, pour moi le clash est éphémère et pas très très grave. C'est juste que on se réaligne. Il y a cette idée aussi que vous voulez être autonome vis-à-vis de la famille et que vous allez peut-être les remettre un petit peu en place en leur disant c'est ton avis, mais je m'en fiche. Pour moi, il n'y a pas de dispute durable, de coupage de pont. On est plus dans le on se dispute, on remet les choses un petit peu en place, ça te plaît pas, c'est comme ça. Voilà, je vous la fais en 2-2. Hein. Pour me parler de votre vie amoureuse, on me parle d'un décollage, d'un nouveau départ. Alors pourquoi pas de belles rencontres, pourquoi pas d'un regain de flamme dans un couple. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Alors pour certains qui ont des projets de déménagement, de voyage, en couple, ça peut tout à fait être de bon augure. Avec la carte de l'examen, on souligne une certaine forme de réussite dans la vie sentimentale et pourquoi pas de rendez-vous. Donc pour ceux qui sont célibataires et qui ont des rendez-vous, il y a vraiment cette idée que ça peut être le point de départ d'une belle relation. Avec la carte de la culpabilité, on vous dit que vous avancez dans la vie sentimentale et que vous n'en avez que faire de vos échecs passés. Il y a cette idée qu'on met derrière soi le passé pour avancer plus sereinement. Et il y a cette idée aussi qu'on fait fi des reproches et du regard des autres. On a parlé d'un regard de la famille très oppressant. Il y a cette idée que si cette famille se permet d'avoir un jugement quant à vos choix de vie sentimentaux, vous commencez à vous en moquer et à vivre pour vous. Avec la carte de la séparation, on me dit qu'on fait encore une fois table rase du passé. La carte de la culpabilité et de la séparation sont assez similaires en ce sens. Elle dit qu'on laisse le passé derrière soi pour avancer et qu'on laisse aussi derrière soi ce qui ne nous plaît pas, qu'on fait le deuil de nos diverses expériences mauvaises, de nos doutes, mais qu'on se sépare aussi des éventuelles personnes, alors pas forcément en allant au clash, mais en prenant de la distance d'avec leur avis. Bon, en tout cas, on a une belle relance sentimentale. On me parle de départ dans la vie sentimentale et de réussite. Alors pourquoi pas un projet de départ que vous avez en couple, en famille, on déménage, on mute ou on fait un très beau voyage. Tout ce qui est lié au départ, au déplacement physique est placé sous le signe de la réussite. Vous décidez auquel cas de vous moquer de l'avis des autres qui peut-être vous jugent, vous critiquent. On a beaucoup parlé de la famille qui juge les choix de vie et les projets. Ça peut être ce cas-là. Vous vivez pour vous et vous êtes déterminé à vous relancer à la fois sentimentalement parlant, mais de façon plus globale dans votre vie. Si vous êtes en couple et que vous n'avez absolument pas de projet de déplacement, on peut tout simplement me dire que votre couple prend un nouvel envol, un nouveau départ. Il y a cette idée de passer des examens, d'être bien. Alors pourquoi pas des examens médicaux qui se finissent bien pour ceux qui sont dans ce genre de problématiques. Il y a cette idée que les difficultés qui ont pu un peu pourrir la vie de couple ces derniers temps
s'envole. Par exemple, vous avez connu des tracas financiers et ça a fait pas mal de conflits dans le couple. Il y a cette idée que vous passez un examen symbolique et que ça va mieux. Vous décidez enfin d'avancer, de faire fi des disputes et reproches qui ont peut-être été faits et vous vous envolez vers une nouvelle vie de couple, mais avec la même personne. Pour ceux qui sont dans une situation de triangulaire, il y a cette idée que vous quittez cette situation pour vous consacrer peut-être à vous, ou qu'en tout cas vous envisagez peut-être un départ pour enfin avancer sereinement et de manière plus cohérente si toutefois c'est votre choix et que cette situation de triangulaire ne vous convient pas. Pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, il y a cette idée que vous prenez un nouveau départ et que vous faites le deuil de votre passé et pourquoi pas avec une autre personne. Vous l'avez compris, la vie sentimentale est plutôt heureuse et protégée. Pour me parler de votre vie pro, il y a cette idée d'infortune qui a été vôtre et pourquoi pas même de perte financière liée à l'activité, de malchance. Et à mon sens, c'est plutôt le point où vous en êtes aujourd'hui. Avec la carte de la famille, qui à mon sens ici n'évoque pas la famille, on me parle de votre volonté d'ancrage, votre volonté de stabilité à la fois professionnelle et financière. Vous avez envie que ça se calme un peu. Ici, avec la carte de l'échec, on me parle justement de votre impression d'échouer dans votre vie professionnelle. Alors c'est peut-être qu'une impression. Il y a aussi cette peur de l'échec qui est tout le temps là dans vos pensées et vous déstabilise tout le temps. Avec la carte du miroir magnétique, on nous dit pourtant que vous êtes tout à fait capable d'attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes chances, les bonnes opportunités et faire les bons choix, que vous ne devriez pas douter. Il y a vraiment cette idée que vous êtes dans le doute dans la vie pro et que du coup les choses ne vont pas bouger tant que ça. En effet, il y a de l'infortune. Peut-être que votre vie professionnelle ne vous apporte pas les finances que vous espéreriez. Il y a cette idée aussi que vous aspirez à plus de stabilité professionnelle et que vous aimeriez avoir un travail que vous aimez. Là encore, il y a les petits cœurs qui me font penser à ça. Et vous vous sentez un peu en échec, mais à mon sens, c'est un échec que vous créez de par vos peurs ou votre impression que vous n'allez pas vous en sortir ou pas faire les bons choix. Parce que la carte du miroir magnétique, elle dit que vous êtes en capacité d'attirer à vous la chance, les bons choix. Vous n'êtes pas une personne complètement irraisonnée. Donc, allez-y, retrouvez espoir sur la vie pro. Parce qu'en fait, la seule chose qui ne va pas, c'est que vous doutez de vous et de votre réussite. Donc pour moi, il y a cette idée de recherche de stabilité à la fois pro et financière, mais vous vous mettez entre guillemets en échec tout seul de par votre peur. Vous avez tout le temps l'impression que soit vous ne réussissez pas, et c'est pas forcément la vérité, soit que, oulala, ça va pas marcher, je vais me mettre en échec. Donc les cartes là, elles vous indiquent que ça bouge pas, parce qu'il faut déjà que vous régliez vos peurs et que vous osiez aller de l'avant. À mon sens, c'est plus là-dedans qu'il faut voir. Alors avec l'étoile de l'homme, pour qualifier votre vie amicale, on me parle donc de vous, mon consultant masculin, déterminé à concrétiser des amitiés pérennes dans le temps, ou d'un homme, un ami, qui va avoir une forte importance pour vous. On me parle d'un coup de chance en amitié. Alors pourquoi pas une aide qu'un ami va vous apporter, pourquoi pas un homme pour solutionner une problématique, pourquoi pas une belle rencontre amicale ou le retour d'un ami perdu. Avec la carte de la fécondité, il y a cette idée que vous recevez l'aide d'un ami par rapport à un projet que vous gardez au fond de vous depuis longtemps et qui va vous aider à le concrétiser. Alors avec la carte de l'enfant, fécondité et enfant, ça peut effectivement me parler du fait que vous recevez l'aide d'une personne quant à une difficulté de projet à concevoir. Par exemple, vous êtes un peu triste, un peu déprimé et vous allez pouvoir compter sur le soutien de cet homme et qui peut même être un coup de chance pour vous. Par exemple, vous dire, tiens, je te recommande de discuter avec ce médecin que ma sœur a consulté. Enfin voilà, vous voyez, il peut vous apporter une idée par rapport à ce projet-là ou en tout cas vous apporter une belle écoute, une belle chance pour vous. Il y a cette idée également que les projets amicaux reprennent. Je confirme le fait que ça peut me parler d'une belle rencontre amicale pérenne dans le temps. Il y a de la joie, il y a de l'insouciance, il y a cette idée que des amitiés qu'on n'a pas pu faire évoluer comme on le voulait peuvent grandir à l'image de cette grossesse et la joie, l'insouciance. En tout cas, il y a cette idée de bons moments passés entre amis. On fait la fête, on danse, voilà, ça me fait penser à ça. Et il y a cette idée d'amitié fiable et loyale. Donc si vous avez été dans des problématiques amicales ou dans le doute, il y a cette idée que vous devriez laisser ça derrière vous. Alors je reprends avec vous.
Il y a cette idée que vous êtes déterminé, mon consultant poisson, à mener à bien vos amitiés et à véritablement passer de bons moments avec vos amis. Ça peut aussi me parler d'un ami de sexe masculin qui va avoir une belle action pour vous, vous aider dans un projet, vous soutenir, être à l'écoute ou même vous filer un coup de main matériel, par exemple dans l'élaboration d'un projet, je ne sais pas, de déménagement. Il y a cette idée que de bons moments peuvent être partagés avec des amis autour de cet homme qui va être véritablement central pour vous et que les amitiés vont plutôt bien aller, et ceci dès le début de l'année 2023. Pour me parler des surprises, des belles surprises, avec la carte de la clé de la destinée inversée, on me dit que vous reprenez un peu les choses en main dans votre vie. Vous arrêtez de subir. En effet, avec la carte du temps, on me dit que ça fait suffisamment longtemps que vous subissez et que vous avez l'impression de rien contrôler du tout. On vous dit aussi qu'il faut encore être patient pour certaines choses. Avec la carte de la femme, on me parle de vous, ma consultante de sexe féminin, ou d'être patient à l'égard d'une femme. Il y a cette idée, voilà, que vous avez le sentiment de ne pas prendre votre vie en main, mais qu'en même temps, la lenteur qui semble un petit peu être la vôtre n'est pas injustifiée, que vous avez envie que les choses soient bien mises en place. Vous préparez votre petite affaire. En effet, avec la carte de l'ouverture, on me parle pour la fin de l'année 2022, justement, de trouver des solutions à ce qui vous bloquait. On a beaucoup de clés dans cet ensemble. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous trouvez une solution et que cette solution, elle va peut-être mettre du temps à venir ou qu'elle va mettre du temps à se construire parce que c'est peut-être une solution pas clé en main, justement, qui nécessite préparation. En tout cas, il y a cette idée que vous ouvrez les portes et les portes qui annoncent la voie du succès et de la réussite. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être l'impression que dans votre vie sentimentale, vous êtes bloqué. Il y a cette idée que, certes, vous prenez le temps, mais qu'en même temps, vous voulez construire quelque chose de durable, de fiable et de placé sous le signe de la réussite, et qu'une belle chance, une belle opportunité peut venir à vous dans la fin de l'année 2023. De même, si vous êtes dans l'attente de quelque chose de professionnel, vous subissez et vous avez l'impression de ne pas être maître de votre carrière, de votre destinée financière, il y a cette idée que ça fait longtemps que ça dure, mais que peut-être ces lenteurs sont un mal nécessaire pour véritablement vous permettre d'être inscrit sous la réussite, sous le succès, et que ça soit pérenne. Donc quoi qu'il arrive, pour moi, il y a de belles ouvertures, quel que soit le domaine, mais qui interviennent plutôt sur la seconde moitié 2023, voire fin 2023, mais que tout ce temps n'est peut-être pas un mal. Au contraire, ça peut être une prise de recul nécessaire pour que vos projets prennent vie et durent. Ici, j'ai la carte bleue qui me parle, quoi qu'il arrive, de chance et de protection face à toute forme d'imprévu qui, s'ils se présentent, et il y en aura, seront éphémères et forcément pas très graves. On me parle en tout cas de belles protections par rapport aux amis. Il y a vraiment cette idée d'amitié très présente en 2023, des bons moments entre amis. Avec la carte du cadeau, il y a cette idée que, là encore, vos amis seront un cadeau pour vous. Donc ça confirme la chance, le cadeau, le fait que les amitiés vont être très florissantes, très belles pour cette année 2023 et vont être soutenantes. Il y a cette idée que vous allez être complètement protégé contre toute forme d'imprévu grâce à l'aide de vos amis. Avec la carte du rêve, on nous dit que vos amitiés coïncident aux rêves que vous avez en matière d'amitié, des amis loyaux, fidèles, qui arrivent dès que vous les sollicitez, qui sont là, qui prennent de vos nouvelles. Il y a vraiment cette idée de renaissance, de renouveau amical, et vraiment ça se confirme ici avec ces deux ensembles de cartes. Très belle année amitié. Ici, avec la carte des changements inversés, on me parle de lenteur, mais au niveau des atouts. Il y a peut-être cette idée que tout ce qui se met en place est certes un peu lent, et vous pouvez même peut-être être agacé par cette temporalité lente, mais qu'en réalité, cette lenteur est un bien. Comme je viens de vous le dire, il y a cette idée que certes, les choses prennent du temps, mais qu'elles s'inscrivent dans quelque chose de durable et de bien ancré. Rappelez-vous de votre tirage du mois de janvier qui disait ça. Il vaut mieux que les choses prennent du temps, mais qu'elles soient solides, plutôt que de bénéficier, et on avait beaucoup parlé de pro et de financier, d'une abondance et d'une réussite, mais qui ne dure que quelques semaines ou quelques mois. Il y a vraiment une idée d'ancrage profond. En effet, ces lenteurs créent de l'instabilité. Vous êtes un petit peu impatient, vous avez envie que ça bouge plus vite, va avoir des preuves de réussite rapides, et vous n'allez peut-être pas les avoir dans l'immédiat en janvier-février. Ça va créer de l'inconfort. À mon sens, avec ces courbes, vous êtes dans l'attente d'un bouleversement financier.
vous avez envie d'être moins instable, à la fois dans la sphère pro et financière, et ça vous énerve de voir que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitiez. Avec la carte de la joie, on vous dit voilà d'être patient parce que la joie arrive. Donc pour moi, il y a peut-être un début d'année un petit peu encore incertain pour vous. Et je ne sais pas pourquoi, je pense beaucoup au financier, au matériel, parce qu'il y a Mercure qui est pas loin. Et au final, on a vraiment de la joie qui intervient plus vers le printemps et l'été. Donc tenez bon, ça vient. Et cette lenteur est finalement quelque chose de peut-être positif. En effet, avec la carte de la clairvoyance, on me dit qu'au final, vous avez l'intuition que les choses vont finir par s'aligner, même si c'est agaçant d'être dans l'attente. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie et ça devrait vous motiver à continuer, à ne pas perdre espoir si ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. La carte de la clairvoyance me dit également que vous allez être très en vue. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement heureux dans le monde pro et financier. C'est-à-dire que finalement, vous allez être énormément sollicité. Donc par exemple de belles opportunités. Dans le monde du travail, on peut vous confier des missions, des nouveaux projets. Vous allez être en vue. Et pour ceux qui sont dans le commerce, l'entrepreneuriat, on va faire appel à vous. J'ai presque l'impression que vous allez être débordé, mais plus sur la seconde moitié de l'année 2023. Donc vous avez finalement des lenteurs, ça peut vous instabiliser notamment sur le plan financier, mais finalement vous dites garder espoir car ces lenteurs sont un atout. Vous allez enfin atteindre une certaine forme de joie, de réussite et être très en vue. Bonne réputation, voilà, on veut faire appel à vous. Voilà un petit peu comment je vois. Avec la carte de la pensée et de l'amitié, on me parle de choses dont il faut se méfier. Alors pourquoi pas des pensées un peu négatives ou des amis. Alors, le secteur amical est complètement protégé, donc moi je m'inquiète pas trop. Avec la carte du travail, tiens, justement, on nous dit qu'il y a peut-être une personne pas très très sympathique au niveau de votre travail, un collègue ou une personne, par exemple dans la hiérarchie, dont il faut se méfier. Et c'est peut-être une personne qui se montre très amicale avec vous. Méfiance, méfiance. Il y a aussi une autre chose. Il y a cette idée que le travail est omniprésent dans vos pensées et que c'est peut-être un peu trop. Et que vous devriez peut-être rééquilibrer. On ne peut pas penser tout le temps au boulot. Voilà comment je le prends. Avec la carte du contrat, on me parle effectivement de signature. Donc il y a peut-être cette idée que vous allez vous engager avec une personne dans la sphère du travail qui semble amicale, du coup vous n'allez pas vous méfier. Auquel cas on vous dit quand même, fais attention. Alors, on fait attention à tout ce qui est association, partenariat, mais aussi à tout ce qui est signature de contrat. Par exemple, vous vous engagez auprès d'un client, les échanges sont cordiaux, tout va bien. Et au final, cette personne, elle essaye un peu de vous la faire à l'envers. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de petite méfiance. Alors, je ne dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde, qu'il faut refuser les opportunités d'association, de partenariat, qu'il ne faut rien signer, mais prudence. Voilà, il y a peut-être des petites choses à vérifier et être bien au clair. Avec la carte de la tranquillité, voilà, on vous dit qu'il faut effectivement être un peu méfiant pour être un peu dans le repos et l'apaisement, justement, pour pas vous créer du stress. Donc voilà, essayez d'utiliser un peu la clairvoyance, l'intuition, on l'a dit tout à l'heure, pour essayer de voir si effectivement ce contrat, cette chose qu'on vous propose est véritablement bien pour vous. Alors pour ceux qui sont dans l'idée de chercher un travail ou de changer de travail en signant ailleurs, voilà, on vous dit que ça va être un peu obsédant dans vos pensées et que vous devez avoir une certaine tranquillité. Voilà, il y a cette idée que le travail va être très présent dans votre tête, quoi qu'il arrive cette année. Ici, avec la carte de la découverte, on me dit que vous êtes très en vue, chose qui avait déjà été vue. Vous êtes bien vu dans la sphère amoureuse, familiale, amicale, mais aussi professionnelle. Et où vous découvrez quelque chose, mais quelque chose à votre profit. Avec la carte du voyage, on me dit que vous vous sentez beaucoup plus léger en cette année 2023 de par ces bonnes preuves de réputation et ces preuves d'affection que vous allez recevoir de toutes parts. Vous allez être, à mon sens, rassuré sur votre idée que vous n'êtes pas aimé. Voilà, et ceci de la part de tout le monde. Vous prenez de la hauteur. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment heureux. Alors, il y a quand même 2 fois des longues vues sur les 2 cartes. Il y a cette idée que vous êtes très en vue, très observé. Alors, ça peut me parler de prétendants ou prétendantes qui vous observent. Alors, pas en mal, on n'est pas dans de l'espionnage. On est plutôt dans l'idée que vous êtes séduisant, attractif sur le plan sentimental. Il y a cette idée que les gens vous regardent, mais pas là encore dans une idée de curiosité malsaine, mais vous regardent parce que vous êtes quelqu'un de sympa, vous êtes quelqu'un qu'on a envie de voir.
Donc on vous invite en amitié, je l'ai dit, hein, l'amitié est très présente, on fait appel à vos services. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très général. Vous êtes très en vue et ça va vous allez vous sentir léger. Avec la carte de l'évolution, on me parle de belle évolution professionnelle. La carte de l'évolution, elle parle souvent de tout ce qui est matériel, donc le pro et le financier. Et le fait d'être bien vu va vous permettre de décoller et d'atteindre une certaine évolution. Ça me fait penser à une entreprise qui fleurit, à des clients qui se bousculent, à des contrats signés. Et voilà, vous êtes en vue et vous vous sentez tellement plus léger, tellement mieux. Et puis pour ceux qui sont éventuellement affectés par d'autres domaines, il y a cette idée que c'est nouveau pour vous, que vous allez connaître une évolution spirituelle où vous avez davantage confiance en vous parce que vous constatez que les gens viennent à vous. Et ça, c'est nouveau. Avec la carte du retour, on me parle effectivement d'un retour de positif dans votre vie et pourquoi pas d'un regain de confiance en vous. Il y a vraiment cette idée que c'est lumineux, vous êtes bien en vue et ça c'est quelque chose qui va vous permettre de vous relancer dans tous les domaines. Bon, c'est une année intéressante pour vous mes amis poissons, avec vraiment des temporalités très variées. Il y a des choses qui vont se mettre en place très très vite et des choses qui vont s'inscrire plus dans la lenteur, mais à mon sens dans une durabilité qui fait que cette lenteur, elle est finalement nécessaire. Ça bouge énormément, notamment sur le plan relationnel, qu'on soit en amour, en amitié ou en famille, il y a du mouvement. Et ça, c'est bien parce que c'est du mouvement positif avec, à mon sens, un regain de confiance en vous. Par contre, effectivement, ça bloque un peu plus dans le pro et le financier, mais juste en début d'année. Et il y a cette idée qu'effectivement ces lenteurs pro et financières sont peut-être nécessaires pour construire votre projet. En tout cas, je le perçois comme ça. Je vous refais un petit tour de roue astrologique et puis je vous fais votre carte volontaire et puis je vais vous souhaiter une bonne année. Allez, c'est parti mes petits poissons. Avec l'amour inversé, on me parle de la fin de difficultés sentimentales. Vous avez peut-être eu du mal à vous projeter sentimentalement parlant, notamment sur le plan charnel. Il y a peut-être même eu des disputes relatives à toutes ces questions. En tout cas, vous avez une certaine forme de victoire qui va s'ancrer tout au long de l'année 2023. Pourquoi pas un regain d'amour, une belle rencontre, une meilleure confiance en soi et surtout le sentiment d'être aimé et apprécié par ses amis et sa famille, tels nos désirs. Il y a cette idée que financièrement parlant, on a perdu un peu confiance en nous et qu'on est vraiment dans l'attente d'un retour d'équilibre ou de documentation pour ceux qui se sont écroulés. Il y a cette idée que vous avez un rendez-vous, une réunion, un stage, un colloque qui va peut-être véritablement vous faire retrouver cet équilibre financier. Avec la carte de la famille inversée, on me parle d'éventuelles disputes, tracas ou de pression familiale trop importante, notamment autour d'un homme. On me dit que vous êtes complètement protégé, que ça sera des conflits peut-être un peu pénibles, mais de très courte durée et sans conséquences. On me parle également du fait que vous pouvez être jugé sur vos choix de vie et l'impression que vos proches ont que vous êtes entre guillemets en retard. Il y a cette idée aussi que vous êtes jugé quant à vos projets. Les proches autour de vous vous critiquent, disent que vos projets ne tiennent pas la route et vous pouvez être victime d'accusations, voire de disputes, de conflits, de ragots, de rumeurs. Bref, vous en avez assez. Il y a vraiment cette idée que la famille peut bien vous gonfler en cette année 2023. Pas toute la famille, certaines personnes. En tout cas, sentimentalement parlant, vous prenez un nouvel envol. Il y a cette idée que vous pouvez faire de belles rencontres et pourquoi pas de jolis petits entretiens qui aboutissent à votre réussite. Vous prenez un nouveau départ, vous faites le deuil de vos déceptions passées et vous vous relancez. C'est la fin des conflits, c'est la fin de la routine, tout va bien dans vos amours. Au niveau du boulot, c'est plus compliqué. Vous avez subi une certaine malchance, peut-être même des pertes d'argent et cela a suscité une fatigue morale et physique. Un manque d'ancrage, il y a vraiment cette idée que vous avez envie d'une stabilité et d'un enracinement professionnel, mais vous vous mettez en échec, vous avez peur en fait de ne pas réussir et ça c'est que votre peur, parce qu'on n'annonce pas d'échec ici. On me dit par contre qu'en amitié, c'est verni. Il y a vraiment une volonté d'amitié pérenne, pourquoi pas de belles rencontres ou de soutien des amis dans des projets. Des moments de joie et de gaieté sont annoncés entre amis. On me dit en tout cas que vous reprenez les choses en main, mais que les choses vont mettre du temps. Vous êtes déterminé à faire ce que vous avez envie de faire, mais effectivement, ça va être un peu long. Les solutions vont s'aligner sur la seconde moitié de l'année, vers le printemps et l'été. Soyez patients. Ça se met en place lentement, mais ça se met en place. De même, on nous annonce qu'il peut y avoir des imprévus, mais des imprévus finalement sur lesquels vous êtes protégés. De nouveau, le secteur de l'amitié qui est particulièrement heureux ressort. Vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment d'imprévus
conséquent pour vous en cette année. On me dit en tout cas que cette lenteur peut être un atout pour vous, même si elle crée un certain inconfort. Au final, vers le printemps-l'été, la joie est là, notamment sur le plan financier et pro que m'évoque ce changement, et vous allez être très en vue, quoi qu'il arrive. Opportunité, responsabilité, contrat, client, ça a plutôt l'air de bien bouger pour vous. On me dit pourtant de vous méfier d'une personne sympathique dans le travail et de ne peut-être pas trop vous lier avec elle par le biais d'un contrat parce que ça peut mettre à mal votre tranquillité. Donc attention à toute forme d'engagement dans la sphère professionnelle avec une personne qui a l'air toute gentille comme ça mais qui n'est peut-être pas si sympathique. On me parle également du fait, à travers ces cartes, que le travail va encore une fois être au cœur de votre pensée, auquel cas on vous recommande un peu de vous reposer pour éviter la saturation liée au travail. En tout cas, avec la carte de la découverte, on me parle du fait que vous allez être très observé, très en vue et en bien. Et ça, c'est une nouveauté pour vous. Vous qui manquez cruellement de confiance en vous, ça va aller mieux. Ça peut également me parler d'une certaine évolution professionnelle et financière de par le fait que vous allez être très demandé, très en vue. Belle réputation en tout cas. Allez, je termine votre tirage annuel par une carte issue du petit oracle des anges que voici. Vous connaissez le concept, je bats les cartes et si une a plusieurs cartes volontaires, là il y en a trop, j'en ai une vingtaine, donc je refais. Donc une à 5 cartes volontaires se présentent à moi, hop, je les interprète pour compléter votre tirage. Je pense qu'on est bon au niveau du nombre, il y en a 4. Alors j'ai la carte du succès qui se détache puisqu'elle est tombée à l'endroit et les autres sont à l'envers. Donc je vais l'interpréter en premier. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Je vais vous la mettre un petit peu en milieu. Il y a vraiment cette idée que vous êtes sur la voie du succès. Et pour moi, la carte du succès, elle vous invite à voir ce que vous avez déjà fait. Parce qu'il y a cette idée de lenteur et peut-être que vous êtes un peu trop pressé d'atteindre une certaine abondance. Et à mon sens, ici, on met en avant la sphère pro et financière. Vous êtes en train de réussir. Certes, il n'y a pas une abondance qui va s'annoncer dès le début du mois de janvier. On l'a dit, ça prend du temps. Mais déjà, regardez tout ce que vous avez fait et percevez les signes d'amélioration qui, pour moi, s'annoncent plutôt pour le printemps et l'été. Archange Raphaël, bon c'est toujours bon quand on a un archange. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Allez, je le mets pas loin de la carte de la victoire qui est une carte solaire. Il y a vraiment cette idée qu'effectivement c'est un peu le tracas, les nuages et peut-être que vous avez l'impression que ce début d'année va continuer dans les tracas et les soucis de fin 2022. On vous dit que ça va venir. Voilà, garde confiance, le soleil va briller et remplacer l'orage, les nuages que vous avez peut-être connus. C'est intéressant parce qu'il y a des nuages sur la sphère professionnelle. Donc pour moi, ça parle d'une éclaircie pro. Avec le cœur et l'âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Allez, on vous demande effectivement d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous avez envie de faire, n'en déplaise aux éventuels critiqueurs qui pourront se présenter à vous. Faites ce que votre cœur vous dit, utilisez votre intuition. Il y a vraiment cette idée aussi de laisser place à l'amour, c'est-à-dire de faire confiance aux gens et de croire en vos capacités d'être aimé. Pour terminer, j'ai l'anxiété. On vous dit qu'on vous entoure d'une lumière de guérison. Prendre une profonde inspiration, respire. Laisse ton anxiété s'envoler. Alors il y a vraiment cette idée que vous êtes d'une nature anxieuse et que vos problématiques ont créé pas mal de stress et de tracas ces derniers temps. Oula, il y a mon micro qui vient de tomber, j'espère que ça n'a pas fait un gros bruit pour vous. Je m'en excuse si c'est le cas. Hop, voilà, je reprends. C'est un nouveau micro, alors je ne suis pas encore habituée. Et du coup, j'étais en train de dire quoi? Oui, que vous étiez stressé et qu'il y a plutôt cette idée de bonnes nouvelles qui arrivent et que du coup, le stress, les tracas vont petit à petit s'envoler. C'est une année plus sereine, à mon sens, qui s'annonce pour vous, mes amis poissons. Voilà, c'est plutôt un joli tirage avec des temporalités à la fois rapides et à la fois plus lentes, mais qui s'ancrent sur quelque chose de beaucoup plus durable. J'espère que ce tirage annuel Amis Poissons vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les poissons du monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même,
Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines, voire mois, suivant le visionnage, puisque c'est un tirage annuel. N'hésitez pas d'ailleurs à le revisionner ou à revisionner certains de ces extraits au cours de l'année pour voir si ça vous parle davantage. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait gracieusement. Il ne me reste plus qu'à vous re-souhaiter une belle année 2023. Puissiez-vous percevoir les belles chances que vous avez de faire vivre vos relations telles que vous les rêvez et également avec à la clé le succès, la réussite pro et financière. On est vraiment sur une année d'alignement, de transition pour vous. Je pense que ça augure du 2024 très très lourd. Mais on n'en est pas là, on va déjà profiter de cette année. Merci pour votre confiance, amis poissons.